Jesus Coffee. Bon matin. Bon, avec la nouvelle tasse en plus, moi j'ai la tasse éclatée. Ouais, toi t'as la tasse toute moi neuve. j'ai la belle tasse source de lait. Va te chercher. Tasse qui sera d'ailleurs en vente dans toutes vos églises sources de vie de Fréjus. Faut y en a qu'une. Il y en a que En exclu. Voilà, allez, voilà, c'est l'exclusivité des sources de vie. Exactement. Alors c'est quoi le thème aujourd'hui? On va parler Ah des oui. sapins, c'est ça? Ah oui, c'est ça. En fait, la véritable question qu'on pose ce matin, et vous pouvez y répondre si vous avez un petit peu des idées à ce sujet. Est-ce que mettre un sapin de Noël chez soi, c'est péché? Bah oui. Hein? Bah bien sûr. Les deux, c'est péché. Bah bien sûr, mais je veux dire, c'est encore un truc, c'est un petit peu comme le... C'est un petit peu comme le Père Noël qui vient voler un petit peu le truc de Jésus, c'est païen. Le sapin de Noël, Ouais, donc c'est on va païen. en enfer. C'est pas bien. Direct, on n'est pas sauvé. Jésus il est venu, on met un sapin chez soi, on grille direct. Le sapin, c'est Et midi. d'un coup on a... Quand on dit mort, ça sent quoi. le sapin, c'est pas pour rien. Oui. Hein. Attends, le sapin dans une maison chrétien. T'es chrétien, tu mets un sapin. Tu Et sais ouais. d'où ça vient le sapin? Ben oui, je sais moi. Ah voilà, pays bah nordique et tout ça, là, les trucs un petit peu, tu sais là, le truc, le Valhalla et tout le reste là. Le Valhalla. Ouais, ces trucs de T'as trop vikings tout regardé ça. Vikings, toi. Oui, avec, exactement. Eh ben, Ragnar justement. Lodbrok. Justement. Non, Attends, alors mais moi le je suis sapin pas de Noël, d'accord. tu te rends compte Mais non, mais je pense que tu zappes un peu des étapes quand même. Tu penses? Oui, je suis Ah bon? certaine même. Tu grilles Tu beaucoup penses de- que je grille des étapes? Oui, tu penses que tu grilles. Ah, je serais surpris, vas-y, développe. Alors on y va? J'essaye de te convaincre? 5 minutes. Tu me laisses 5 minutes et j'essaye de te convaincre. Allez, feu. Alors, en fait, le sapin, effectivement, il y a une histoire. Il y a un peu des mélanges. Ah, donc t'avoues. Non, j'avoue rien du tout. Je vais t'expliquer. Là, j'avoue pas. En fait, il y avait les païens et les religieux qui auraient un petit peu des similitudes. Au niveau des Celtes, donc oui, effectivement, les Vikings, toute cette partie de l'Europe du Nord, avaient comme tradition de donner un nom par mois à un arbre. Enfin, il y a que ça, hein, en réalité, hein, dans votre truc païen bizarre. Il y a que ça. En fait, chaque année, chaque mois, il y avait un arbre qui était vénéré, d'accord? Et à Noël, On c'est-à-dire vénère les arbres maintenant, Mais et oui, Gaïa, mais c'est Mère les Nature et tout le truc. les druides. Tu crois qu'ils Et viennent voilà. d'où, Panoramix? Pardon. Le druide. On parle pas de panoramique. Non mais oui, mais c'est un druide. Donc il y avait Un une druide. espèce de vénération des arbres. Donc effectivement, dans l'Europe du Nord, ils vénéraient l'épicéa au mois de décembre. Mais parallèlement, au niveau de Rome, eux, ils mettaient, c'était la tradition dans leur vie, enfin voilà, j'en sais rien, les Romains, ils avaient comme tradition de mettre de décorer au moment de Noël. Pourquoi à Noël? Parce qu'en fait, ils fêtaient le moment où le soleil, Le solstice. voilà, où le soleil était c'était le jour le moins le plus court, d'accord? Et après le soleil reprenait plus ça. plus de luminosité dans la journée. Donc du coup, il y avait cette fête là, ils fêtaient la lumière en gros, hein. Donc c'est doublement païen là. Il y avait pas Jésus, enfin ils connaissaient pas Jésus à cette époque-là. Ah. D'accord? Donc il faut bien se mettre dans le contexte. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient dans leur maison des branches de conifères. D'accord? Ils mettaient des branches de conifères et ils décoraient ça. Pourquoi les conifères? Mais parce que ça tient, c'est résistant. Ah oui, mais ouais, ça tombe pas. Et Les aiguilles tombent voilà, pas. voilà. Donc en fait, c'est venu un peu comme ça. Et au moment où, en fait, il y a eu, au Moyen-Âge, alors voilà, Jésus est venu, etc. Et ils se sont un peu appropriés, les chrétiens se sont appropriés cet arbre-là. Parce qu'ils faisaient des mises en scène au moment de Noël, ils faisaient des mises en scène à l'extérieur et ils mettaient un arbre qui décorait de pommes rouges. Parce que rouge. c'était, oui, C'est c'était un symbole, l'arbre ça. du, oui, pour eux, c'était l'arbre du paradis. Ah. Donc, voilà, donc quand ils refaisaient la crèche avec l'âne, le bœuf et compagnie, il y avait cet arbre. Et ensuite, ils ont choisi l'épicéa, forcément, parce que ils se sont dit, bon, on est en Europe. Et cette saison. C'était l'arbre du mois, donc c'est comme ça que c'est venu de mettre le sapin. Mais du coup, on a mélangé du païen avec du chrétien. On a utilisé ça pour fêter une fête chrétienne. Et en même temps, c'est pour moi quelque chose qui pourrait se faire. Allez, je change de rôle. Bien sûr que non. Bien sûr que j'aime le sapin de Noël. Bien sûr que je kiffe. Mais ouais, on a entendu ça, des gens qui sont pas d'accord avec ça. Et en effet, ouais, de prendre quelque chose qui est pas chrétien
quelque chose qui est pas chrétien et de le mettre. On est à 5 minutes. Ça y est, on est à 5 minutes. Ouais. On se donne des timings maintenant. Ouais. On est En des fait, fous. le vrai nom sapin de Noël, je le lis là, Vas-y. c'est en Alsace qu'il a été nommé la première fois, c'est sapin de Noël, c'était en 1521, et c'était ensuite les protestants qui ont mis l'étoile pour se différencier des catholiques. Ça c'est ouf ça. Ils ont mis l'étoile en haut pour appeler Bethléem. Donc voilà. C'est Donc magnifique. ils se sont appropriés cette fête. Les chrétiens se sont appropriés une fête païenne. Moi, Une fête. Entre guillemets, Ouais, c'est c'est pas ça. vraiment une fête puisque c'était un arbre Non. qui était vénéré et de l'autre côté c'était. mais voilà. moi ça me dérange pas. Il y Mais en a non que ça plus, dérange. mais je sais. On prend quelque chose qui, à la base, bah, les mecs, les gens étaient pas chrétiens. Ils étaient étaient pas pas chrétiens, ils vénéraient quelque chose. Ok, nous les chrétiens, on est arrivés là-dedans, et il y a une espèce de mélange culturel qui se fait, et c'est pas malsain. Puisque aujourd'hui, le symbole du sapin, si on essaie de voir un symbole qui date d'avant 1500, parce que Oui, bah, les au Celtes, ils ont- Moyen-Âge, c'était l'arbre du paradis. Et encore avant plus, parce que Oui. du coup les Celtes on sait pas de quelle date ça date, puisqu'on a très peu de documents sur, Ouais, c'est ça. sur les Vikings ou tout ça, c'est assez flou. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui avoir un sapin, le symbole qu'on a donné, on a rajouté une étoile dessus, enfin, Oui. est-ce qu'on va s'apesantir sur un symbole qui est vieux tout, ou est-ce que c'est... ou sur un symbole qui est devenu aujourd'hui quelque chose de juste Ben oui. trop beau? Moi, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on fait. Vous savez, les premiers chants, moi, souvent on me dit oui, mais ça, les chants anciens, ils avaient l'onction. Vous Ouais, ça, on a lisez. entendu. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je le crois. Mais vous savez que les premiers chants chrétiens qu'on chante là dans le réveil, là, dans les années 50, il y a eu des chants qui sont sortis. Ces chants-là, c'était des hymnes qui se chantaient en boîte, ils ont mis des paroles chrétiennes dessus. Donc ils ont pris des chants païens, des mélodies païennes, ils ont écrit des chants chrétiens dessus. Ce qui compte, c'est pas forcément le fond musical, c'est ce que vous allez prononcer comme parole. Ouais. En réalité, la puissance, elle est dans les mots. Dieu est parole, il te donne souvent des paroles réma même dans le chant. Et pour moi, c'est pas mauvais. Attention, je dis pas de tout utiliser, mais le rap chrétien. Il y en a qui disent Ouais. oh non, jamais de la vie le rap chrétien. Mais il y a des gens qui se convertissent avec des rappeurs. Manu, il est extraordinaire C'est ce gars. ça. Il fait des super CD et des gens sont touchés par ces chants et ils donnent leur vie à Jésus. Donc pour moi, il faut utiliser. On est dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et je crois que il Faut y a tout des. utiliser. Voilà. Et puis en plus ça, comme tu disais, Sinon, on paraît pour des dingues en ouais, fait. pour des fous. Bah, Moi c'est un truc qui m'a... Et puis, Enfin, comme tu disais, le rap, enfin toute cette musique-là, si ça choque des chrétiens, c'est vrai, t'as le droit de pas aimer, mais de là être choqué et après à mal dire, parler je de viens ça, pas, à dire je veux pas je tout ça, tout. dénigre, je critique. Bien non. On est d'accord que l'objectif, c'est que ça puisse parler au plus grand nombre. Exactement. C'est un commandement de Jésus, balancer ma parole partout, c'est ça l'objectif. Si le rap ça te plaît pas en tant que chrétien, que ça te parle pas, mais c'est pas grave, il y a d'autres chants qui peuvent te parler. Si t'es plus sur les ailes de la foi, parce que continue là-dedans. Par contre, l'objectif c'est qu'il y ait des gens qui soient touchés. Exactement. Si par le rap ou Après, par faut le pas rock juger chrétien, celui qui écoute le c'est ça. rap. Si le rap chrétien ou le rock chrétien ça peut toucher d'autres personnes, eh ben, très bien, c'est super. Gloire Si ça à te Jésus. parle. On Et se si fait jamais tout à le tous. sapin, ça touche des gens, les gens aiment. Je pense que c'est des choses. En fait, c'est des débats, puis on en a rigolé au début Bah là, de oui, faire oui, tes oui. deux équipes qui se mettent un petit peu. C'est des débats stériles, ça. Exactement. Et il y a c'est- des gens c'est des débats. qui ont des débats stériles comme ça pour Noël. Oui. Mais non, Parce faut que je arrêter avec pense ça. pas que déjà on est culturellement, c'est dans notre culture gréco-romaine hein, Ah ouais. d'avoir un sapin. Les Grecs en fait, pourquoi ils faisaient cette fête? C'était un peu leur Noël, ils s'échangeaient des cadeaux, Bah ouais, c'est ça. ils décoraient avec des branches de conifères et après ils ont mis l'épicéa et ensuite c'est devenu un sapin de Noël parce qu'ils ont mis des boules Et rouges. ouais. Enfin bref, l'histoire à la base c'est pour l'unité parce qu'ils se réunissaient en famille, ils s'offraient des cadeaux. Et c'est C'est ça un qu'il peu faut ce qu'on fait retenir. aujourd'hui. C'est ça qu'il faut Nous, retenir. nous, on a mis cette fête-là parce que là, je crois que au-delà de donner des cadeaux et de faire une fête en famille, oui, Dieu est là pour la famille et Amen. il est au centre à Noël en Amen. réalité. C'est lui qui est l'initiateur. Il est là, il est venu, c'est lui la lumière du monde. Il est venu éclairer tout homme. Et en même temps, il est là pour qu'au niveau de la famille, on se réunisse, on se réconcilie si on est en dispute et on avance ensemble. Au niveau pour moi, conclusion, on est plutôt sapin, correct, hein. bah ouais, pour moi, le sapin, c'est pas péché. Tu peux en avoir chez toi, tu peux même en mettre deux si tu veux, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Un moins moche que lui, s'il vous plaît. Mais il y a plus bien mis quand même. Il est même pas bien mis. Mais qui c'est qui a fait la déco ici? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est quoi cette histoire? À source de vie, on proclame les sapins. Proclame la vie. Sous le sapin. Et voilà, et le sapin, si c'est un débat qui vraiment toi te touche, je prie que le Seigneur te montre que ça sert à rien de se disputer avec quelqu'un, Oui. un frère ou une soeur. Le vrai débat, il est pas dans le qui met le sapin, qui met pas le sapin, il est dans le comment vas-tu gagner ton frère pour le salut. Amen. Voilà, pour moi c'est ça.
Ah, je suis d'accord, t'as réussi à m'avoir. Ah ouais, bah je sais que de toute façon, C'était d'accord à avec peine moi gagné depuis le d'avance. début. Voilà. Bisous En tout fait- le monde. Ouais, on prie pour vous rapidement, quand même. On prie, ouais. Ouais, c'est quand même bien, non? Toi, t'aimes bien. Moi j'aime bien prier. Merci Seigneur pour cette émission, Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a des débats comme ça à Noël, on peut se disputer pour un Père Noël, pour des chocolats, pourquoi les chocolats, pourquoi est-ce qu'on fait des cadeaux, pourquoi pas les cadeaux, pourquoi le sapin, pourquoi pas le sapin. Seigneur Jésus, qu'on dépasse ça et qu'on ne soit pas animé par un esprit d'avoir raison, mais que vraiment on soit là pour l'unité et qu'on se fasse tous à tous. Et que si ça choque mon frère d'avoir un sapin, bah alors peut-être que j'enlèverai ou j'en sais rien, mais je vais pas me disputer avec mon frère. Amen. Seigneur Jésus, ou ma soeur pour un sapin ou pas. Seigneur Jésus, qu'on dépasse ça. Donne-nous cette sagesse de pouvoir passer au-dessus. Donne-nous cette bénignité aussi de passer au-dessus, de voir comme bénin ce qui est pas grave. Seigneur Jésus, et que la gloire te revienne en toutes ces fêtes. Amen. Amen. On a fini, je Pour crois. les sapins de Noël. Ouais, Ça, moi c'est fait. j'en ai un, il est énorme, mais attends, moi j'ai un Norman chez moi. Parce que l'épicéa, ça perd ses plumes. Enfin, ça perd ses aiguilles. Alors, on fait un débat sur la technicité dans le choix des sapins de Noël. Voilà. Et après, il y a cela. Voilà, et après il y a ceux-là que je trouve pas possible. Je préfère pas en mettre. Du coup. Et Débat clos. source de vie, The Church to be. soyez bénis. Ciao, ciao. Ciao. On est pas. C'est bon ça. Ouais. J'aime bien. Moi.